Bonjour à tous, deuxième journée des cycles libres sur cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. Nous allons parler de la restructuration du Grand Parquet qui a évolué avec la directrice Agathe Joly, et puis nous aurons les impressions de monsieur le maire de Fontainebleau qui est venu nous rendre visite. Mais avant cela, place au sport et aux champions du jour. La quotidienne, c'est parti. Le premier champion de France du cycle libre a été fêté ce samedi sur le gazon du terrain d'honneur. Et c'est un hongre sel français qui l'emporte. Il s'agit d'Hitchcote du Coudray, fils de Panamatam et de Cotte de la Minglière par Fidelio du Tot. Il est né chez monsieur et madame Fiatre, les parents de sa jeune cavalière Luna, très émue après cette belle victoire. Aujourd'hui, moi j'étais très stressée. Donc il est resté très calme. Mais il est resté très calme parce que moi j'étais pas forcément très calme. Alors raconte déjà comment tu as réussi à arriver jusque là et puis qu'est-ce que ça t'a fait aussi de pouvoir fouler ce grand parquet? Alors c'est un cheval qu'on a fait naître à la maison. Donc voilà, j'ai commencé à le monter au début de l'année. Ça s'est bien passé. Alors que je pensais pas forcément bien m'entendre avec, mais on s'est tout de suite bien entendu et on a commencé par faire formation 2. Formation 1. On a fait formation 1, on a fait une épreuve de 4 ans classique et après on est parti sur le circuit des cycles libres. La deuxième place revient à Havana Neyette, jument sel français, fille de Up to You et de Undies Neyette par Classique Bois Margaux. Elle évolue sous la selle d'Erincher. Elle est à vendre et à retrouver sur le catalogue SHF Market. Absolute DoZ et Gwenaëlle Prevot prennent la troisième place. C'est une jument, Zangerscheid, fille d'Atomic Dick et de Lovergirl Z par Little Rock. On connaît également le champion chez les 5 ans, première année. Il s'agit de Galaxy d'Ami, jument, sel français, née chez Arnaud Pézé, son propriétaire. C'est une fille de Tornèche et Querelle d'Ami par Funchal de Semilly. Elle ravit sa cavalière Marie Papin, fière de sa performance sur cette finale. Galaxy, elle a commencé les concours cette année, elle était super précieuse, elle faisait pas trop de démos au final, par contre toujours sans faute, super respectueuse, pleine de sang, toujours prête à faire plaisir. Donc puis là, elle le montre aujourd'hui avec plus d'envergure. Elle a toujours été super gentille, des facilités, des qualités naturelles. Après, elle a du caractère, voilà. Mais par contre, elle est gentille, elle veut vraiment nous faire plaisir. Donc, Camille Abou et Gazelle Doll prennent la deuxième place, une autre jument, celle français, fille de Classique Bois Margaux et surprise de Soula par Esther L. Desbois. Elle est née chez Lucille et Olivier de Laborderie et appartient à sa cavalière. Gary des Tourelles termine à la troisième place. Hongre sel français, il est la propriété de l'écurie des Tourelles où il est né. Fils de Flipperdale et Nuance des Tourelles par Fétiche du Pas, il évolue sous la selle de Frédéric Sagnier. Bonjour Agathe Joly. Bonjour. C'est un nouveau Grand Parquet qui accueille la grande semaine de l'élevage cette année en 2021. Alors quels sont les grands changements ? Alors les grands changements cet hiver, les travaux bien sûr, le réaménagement et le fait de recentrer une piste avec une technologie par capillarité qui a été très appréciée déjà l'an dernier sur le petit parquet. Donc on a reproduit une même surface avec une orientation un peu différente. On a également amélioré la circulation puisque comme vous le savez, chaque concours au Grand Parquet sont différents. Les organisateurs peuvent mettre leurs pattes dans le montage de leur village et les couleurs qu'ils souhaitent y mettre. Et du coup ce pont-cade, là, ce passage, cette passerelle entre le Spring Garden et la Carrière des Princes permet le passage d'un smirmorque et nous facilite grandement tous les démontages et montages qu'on a de façon récurrente au Grand Parquet. Comment se sont passés les travaux ? Ça s'est très bien passé, des surprises, mais on a pu réagir à tout ça. On était dans le timing, avec tous les soucis pour autant de difficultés de matières premières et de finition de chantier. On a quand même réussi notre objectif et pour les retours aujourd'hui,
En tout cas, les cavaliers, la filière, coach et entraîneurs nous ont plutôt dit aujourd'hui qu'ils étaient très contents et d'avoir aussi respecté cette unité naturelle. L'environnement, on a fait ce bardage, on a reboisé, on a replanté. Donc voilà, on a fait attention à cet aspect qui se voit peut-être pas forcément quand il y a des stands. Mais ça reste très appréciable en tout cas de se balader aussi autour de ce grand parquet. Quel est l'objectif à terme de tous ces travaux? Est-ce que déjà il y en a d'autres de prévus? Et quel est l'objectif à terme de pouvoir peut-être répondre à une demande aussi? Alors l'objectif, c'est vrai qu'il y a eu une phase de travaux à l'époque 2011-2012 qui était beaucoup plus sur les bâtiments. Moi j'ai vraiment cette volonté déjà de remettre, c'était l'objectif, les pistes à niveau, au niveau de nos cavaliers, de la demande, des cahiers des charges aussi qui changent énormément en termes de fédé internationales et nationales qui voient basculer les championnats de France sur le sable, les CSIO jeunes caves aussi. Donc on avait ce besoin de renforcer et de mettre de la qualité. Je rappelle que ces pistes-là, par capillarité, nous permettent aujourd'hui d'avoir une équité sportive du premier au dernier cavalier de la journée, parce qu'il y a quand même 300 concurrents dans la journée, avec s'il y a cette unité de sol, c'est parfait. Et puis cet exercice de pouvoir aussi, ce qu'on appelle inverser les pompes, quand on a beaucoup d'eau, de pouvoir les faire fonctionner dans l'autre sens et assurer l'épreuve avec vraiment beaucoup de confort. Alors pour parler du présent, sur cette grande semaine de l'élevage, il y a beaucoup plus de participants. Comment avez-vous pu répondre à cette demande exceptionnelle en 2021 ? Alors vous dites le mot exceptionnel, c'est parfait. Avec la SHF, c'est vrai qu'il y a eu quelques modifications, de l'inattendu. Bon, l'idée c'est l'événementiel, on est là aussi pour gérer l'imprévu. Là c'est un gros imprévu, mais on a réussi en tout cas à pouvoir accueillir ce qui représente un pourcentage de 30% d'effectifs de chevaux en plus. Ce qui n'est pas rien, puisqu'on a une capacité initiale à 750 box, 750 nuitées, et là on monte à 1050 box. Donc grâce à la très bonne entente et de l'école de gendarmerie qui est notre voisin et de l'EME, l'école militaire d'équitation, on a pu trouver des solutions pour permettre à la SHF d'implanter des boxes supplémentaires et de pouvoir réaliser l'intégralité de son événement. Donc du monde à prévoir sur la semaine prochaine, en tout cas en cycle classique. Et juste pour finir, ce terrain d'honneur, toujours en gazon, est-ce qu'il y a des changements à prévoir ou alors est-ce que ça restera bien le noyau dur du Grand Parquet ? Alors avant de vous répondre, je vais glisser une petite info, puisqu'à la base le projet avec la région, le département, l'agglomération et puis l'aide du fonds Éperon, c'était 4 phases de travaux sur le Grand Parquet. On a réalisé la 2e phase. Cet hiver, on attaque quelque chose qui est moins équestre, mais d'autant plus pratique, puisque ça va être des choses beaucoup plus techniques, comme les parkings, des dalles supplémentaires aussi, béton, qui vont pouvoir permettre d'accueillir, en accord avec l'ONF, bien évidemment, une centaine de box supplémentaires dans un confort avéré, ça c'est important. Et puis plein de points qui ne se verront pas mais qui faciliteront et le travail des équipes et puis le côté fonctionnel du site. Et la phase 4, la question, c'est le terrain d'honneur. Terrain d'honneur, j'annonce en tout cas qu'il est possible il y aura un projet. Ce projet va se dessiner avant la fin de l'année, puisque il va falloir qu'il y ait une décision de prise. On connaît ses faiblesses, son temps. Maintenant, voilà, la question c'est, est-ce que ça sera un terrain en herbe à plat? Est-ce que ce sera un terrain en sable décoré, aménagé, avec peut-être nos rochers de Fontainebleau pour garder le thème. Voilà, le point d'interrogation. Par contre, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment de convaincre à ce qu'il y ait une action sur ce terrain d'honneur. Eh bien, affaire à suivre donc, des questions encore à se poser et on en reparlera forcément avec plaisir dans les années à venir. Merci beaucoup Agathe d'avoir été avec nous et très bonne semaine ici sur cette grande semaine de l'élevage au Grand Parquet. Merci de votre écoute. Monsieur le maire, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être présent sur cette grande semaine de l'élevage pendant le cycle libre ? C'est un moment important et chaque année je ne rate jamais de venir autant que possible à la grande semaine de l'élevage. C'est vraiment un des grands rendez-vous pour le Grand Parquet et ça depuis très longtemps.
Et donc là, ça a démarré il y a quelques jours, ça se termine le week-end prochain. Je passerai encore cette semaine. Donc là, c'est le cycle libre aujourd'hui. Il y aura d'autres épreuves dans la semaine. Voilà, je ne vais pas y passer toute la semaine, mais en tous les cas, chaque année, je me fais fort d'être le plus fidèle possible à cette manifestation. L'histoire de Fontainebleau est liée à l'histoire du cheval. Il y a aussi cette dimension très importante pour la ville de Fontainebleau. Oui, bien sûr, c'est une manière effectivement de marquer pour les organisateurs, pour tous ceux qui participent à l'événement, eh bien l'attention qu'on porte à cet événement et au-delà, à ce qu'il représente dans cet ADN qui fait Fontainebleau aussi, cette dimension du rapport au cheval, à l'équitation. Effectivement, on a ici un cadre magnifique qui est un des seuls terrains pour les sports équestres. Il y a aussi dans l'autre filière les courses, un hippodrome qui marche très bien. Il y a côté militaire l'école militaire d'équitation qui est encore à Fontainebleau. Tout cela participe de témoigner de ce que Fontainebleau a toujours été une grande ville de cheval et compte bien en plus le rester puisqu'on investit beaucoup ici au Grand Parquet. C'est pour pouvoir accueillir, si ce n'est plus de manifestations, en tout cas d'abord offrir de meilleures conditions d'accueil aux organisateurs actuels et puis surtout d'accueillir d'autres et de nouvelles manifestations. Merci beaucoup, tout est dit. Merci beaucoup. C'est déjà à la fin de cette quotidienne ici sur cette deuxième journée. Évidemment, on se retrouve demain parce que là, il y a de l'ambiance qui se prépare. À mon avis, on va passer une belle soirée au Grand Parquet. On en profite. Merci à tous. Belle ambiance ici. Et à demain.